d'une infraction, mais je crois qu'être un média, c'est aussi savoir faire preuve de courage. Donc j'ai décidé de la dévoiler aujourd'hui, cette vidéo. Regardez-la. Vous fumez, monsieur. Le football lâche. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Dalamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, fini la casquette. Je suis allé chez le toiletteur, ça fait du bien. Surtout qu'il commence à faire chaud. Aujourd'hui, messieurs, dames, il n'y a pas énormément de sujets, mais il y en a un qui est plus long que les autres, c'est Ilan. Sam Zira a montré une vidéo qu'il avait depuis un moment où on voit Ilan avoir des gestes très inappropriés avec une femme. Enfin bref, je vous laisse voir dans cette vidéo. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier j'ai sorti une vidéo sur Magaloche Magaliberda. Le lien est en commentaire épinglé et en description. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise et moi je m'occupe du reste. Messieurs, dames, je me rapproche. On est très près, vous et moi. C'est gênant ou pas ? Moi, pas du tout, personnellement. On va commencer avec Didier Giraud. Didier Giraud, sur le plateau des grandes gueules d'RMC, il a eu, je trouve, un raisonnement intéressant. À Paris, il y a des manifestations qui avaient été interdites en soutien à la petite Liana, alors que ces manifestations n'allaient créer, évidemment, aucun trouble à l'ordre public, contrairement à ce qu'il y avait eu avec le PSG, par exemple. C'est pas contre le PSG, mais force est de constater qu'il y a eu quand même quelques problèmes, comme l'année dernière. Moi, je trouve que là, dans cette histoire-là, dans ce fait précis là, d'interdire la manifestation Place Vendôme, alors ça révèle un truc quand même, c'est que les gens, ils sont un peu excédés, tu vois, c'est un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase parce que les gens, ils en ont marre de la justice à 3 vitesses là. Où dès que t'es connu, c'est jugé en 2 jours, et quand t'es pas connu, ça traîne pendant des années. Ça, je pense que c'est le point fondamental qui a fait que les gens, ils ont été devant les palais de justice. Après, derrière ça, moi, je trouve que c'est symptomatique de la Macronie, quoi. C'est même un marqueur. C'est faible avec les forts, fort avec les faibles. Les mecs du PSG, non, même pas, je ne dois pas dire le PSG. Les pseudo-supporters du PSG, il y a une semaine, ils ont tout pété dans Paris, on les a laissés faire parce qu'on veut pas aller au contact, parce qu'on a peur des bavures, ou de faire un blessé ou un mort chez les manifestants. Mais là, comme on sait qu'il n'y a aucun risque, on interdit, on réprime. Et puis derrière ça, si vous écoutez bien la communication de Darmanin, tu dis, il va devant les plateaux, mais Darmanin n'a jamais reconnu sa responsabilité. Il dit, moi, depuis le début, j'ai donné des instructions, j'ai fait des circulaires. Il dit que le politique... je trouve que dans ce qu'il dit, pour lui, le politique est à mettre hors de cause et c'est bien la justice qui déconne, quoi. Et je trouve que dans en même temps, dans cette communication-là, interdire devant le ministère, tu vois, mais qu'il ait fait une circulaire en disant, faire une circulaire en disant, reprenez toutes les affaires, oui, mais il peut pas faire autrement. Occupez-vous de ça. Mais occupez-vous de ça qu'il a fait en février, quand dans le même temps on dit on met la priorité sur les affaires de stupéfiants, alors qu'il arrive des millions de plaintes sur les stupéfiants chaque année. Tu vois, il y a un moment donné, c'est pas faire des priorités, ça. Messieurs, dames, nouveau phénomène de société, le looksmaxing. C'est des espèces de massage du visage que tu fais tous les jours comme ça pour former ton visage, avoir les joues creusées. Il y a même des mecs qui utilisent des marteaux. Je vous laisse regarder. En fait, on est dans une société aujourd'hui où le physique est tellement important que ça crée des complexes. Et du coup, il y a des gens qui sont en mode... Ils vont passer 1 heure par jour à essayer quelque chose qui n'est même pas prouvé scientifiquement. Genre, c'est pas dit que ça marche. Je vous laisse regarder. Baptiste est un adepte du looksmaxing, une méthode pour sculpter son visage, améliorer son apparence. Cela fait 1 an qu'il s'y est mis, à coups d'exercices quotidiens, 40 minutes, matin et soir. Là, donc, ça s'appelle le gua sha. En fait, c'est vraiment un exercice pour qu'en fait mes pommettes ressortent plus. Et les joues creuses, en fait, ça crée un peu cette ombre à ce niveau-là. Et en fait, ma mâchoire ressort plus. C'est vrai qu'en fait, j'ai commencé à voir à quoi ressemblaient les hommes réellement beaux en 2025. Et je me suis dit qu'en fait, je ne ressemblais pas du tout à ça et que je voulais plus leur ressembler. Tous les jours,
Il muscle également sa nuque pour mieux définir sa mâchoire. Vous allez vous coller donc contre le mur. Vous allez descendre plusieurs fois comme ça, rester 3 secondes vers le bas. Allongé ensuite, il pratique un autre exercice pour obtenir un menton plus fort. La nuit, pas de répit, Baptiste porte un masque qui comprime son visage. Ça va vous forcer à respirer par le nez parce que respirer par la bouche la nuit, ça déforme le visage. Ces pratiques, il les a apprises sur les réseaux sociaux. Leur efficacité n'est pas prouvée. Le phénomène est né il y a plus de 10 ans chez les masculinistes américains qui souhaitaient affirmer leur virilité. Mais il s'est répandu depuis 2 ans chez les ados. Baptiste ne se sent pas proche de cette idéologie. En revanche, il est persuadé que ces exercices ont porté leurs fruits entre janvier 2025 et aujourd'hui. Sur Internet, des centaines de produits se vendent chaque jour. Des entraîneurs de mâchoire, des gommes à mâcher extra dures pour faire travailler les muscles, des appareils lifters. Tout est bon pour obtenir une mâchoire carrée, pour avoir le sentiment d'être séduisant et viril. Les femmes seraient plus attirées par un homme avec la mâchoire carrée. Ça symbolise le fait que l'homme en question a un très bon taux de testostérone. Ces conseils en ligne sans valeur scientifique ont déjà fait le tour de la planète. Mais mâcher des gommes, multiplier les exercices de musculation n'est pas sans danger, selon ce dentiste. Le cartilage peut être déformé et créer des séquelles, parfois irréversibles, comme des limitations d'ouverture buccale ou des douleurs musculaires au niveau de la nuque, de la mâchoire ou même de la tête. Et certaines méthodes sont encore beaucoup plus agressives, comme se frapper le visage avec de petits coups de marteau pour modifier la forme des pommettes qui deviendraient plus saillantes. Il donne des coups de marteau au niveau de la pommette et on a un nerf qui passe. Il suffit que les coups petit à petit usent l'os en regard de la zone qui est censée protéger le nerf pour avoir des lésions nerveuses qui peuvent apparaître à terme. Brigitte Lahaie, d'après ce qu'on m'a dit, était une grande actrice française. Moi, j'en sais rien. Non, je rigole. Je sais quand même, j'ai pas regardé, parce que c'est une autre époque, etc. Mais bref, Brigitte Lahaie répond à des propos d'Alex Hitchens. C'est pas dans mon bingo 2026, mais c'est arrivé. Un body count chez une femme qui est élevé, c'est simplement une femme qui a dit oui. Un body count élevé chez un homme, c'est un homme qui est en mesure de pouvoir déjouer un non ou bien rentrer dans un processus de séduction super complexe. Un homme qui a réussi à avoir 22 body count, on va entre guillemets plus l'acclamer parce que c'est plus dur d'obtenir une femme. Mais tandis qu'une femme, on va pas l'acclamer parce que n'importe quelle femme, là maintenant, va dans la rue, accoste un jeune homme et lui dit nique-moi, il va la niquer. D'une certaine manière, il a raison. En tant que femme, on trouvera toujours quelqu'un pour nous baiser ou nous niquer, pour reprendre son expression. Après, ça m'attriste un petit peu parce qu'on a l'impression qu'on revient 40 ans, 50 ans en arrière. Ce qu'il faut quand même bien comprendre, c'est que nous, et j'ai fait du porno, donc je sais de quoi je parle, on arrivera toujours à avoir un rapport sexuel. Eux, s'ils ne bandent pas, ça va être difficile. Et toute la problématique de l'homme, elle se mesure quand même à ces quelques centimètres qui arrivent ou qui n'arrivent pas. Quelque part, pour un homme, la femme qui a eu beaucoup d'hommes, elle lui donne un défi. Est-ce que je vais, moi, la satisfaire? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce qu'il n'y en a pas un qui aura été meilleur que moi? C'est pour ça que encore une fois, j'ai dit que que je trouvais que MeToo avait été nécessaire. Mais attention, si on continue à aller trop dans ce sens de protéger les femmes et d'accuser tous les hommes, on va continuer à avoir encore plus d'hommes qui vont être à regarder le body count des femmes. Mais moi, j'ai très vite considéré et découvert que la puissance, elle était féminine. La puissance, elle est féminine sur le plan sexuel. Malheureusement, beaucoup de femmes ne l'ont pas découvert. Bon allez, on arrive très rapidement sur le dossier Ilan. Alors, si on revient un peu chronologiquement, donc la mise en examen, elle date un petit peu. On ne sait pas trop pourquoi, c'est un peu passé à l'as. Mediapart a révélé cette mise en examen. Une des premières à avoir parlé, alors pas avant, mais là récemment, c'est Emma Ketman, une influenceuse que je ne connais pas. Elle a fait des stories. Ilan a répondu en publiant leurs échanges. À un moment donné, je crois qu'ils ont fait une télé-réalité ensemble, je sais pas quoi, et elle disait du bien de lui. Elle a répondu à ça. Fait des stories et surtout adressées à Ilan. Parce que la peur doit changer de camp. Ilan, tu peux mettre les conversations, les audios, de tout ce que tu veux. Ça réglera pas ce que tu as fait subir à certaines personnes.
ok? Déjà de 1. De 2, moi je suis le genre de personne qui ne supprime pas les audios, etc. C'est-à-dire que tu penses sincèrement que j'avais quelque chose à gagner en disant ce que j'ai dit en story, sachant les conversations qu'on a eues. J'avais à perdre ma crédibilité, mon image, tout, comme si j'étais une menteuse. Tu crois sincèrement que j'ai quelque chose à gagner à dire tout ça? Tu sais très bien ce que t'as fait dans ta vie. J'ai plusieurs témoignages. En fait, j'ai pas les mots. J'arrive pas à comprendre ce genre de personnes qui font du mal et qui arrivent toujours qui essayent toujours de se dédouaner. Non, en fait, c'est fini. L'affaire Ilan, on en avait déjà parlé sur la chaîne Mousse. J'avais fait 3 vidéos, je crois. Mais il y avait une vidéo dédiée à ça. Alors, il faut savoir qu'Ilan, il a quand même des problèmes avec les femmes. Il y a eu plusieurs témoignages d'ex, de candidates de télé-réalité. Et il y a ces fameuses accusations. Donc, il y a les accusations de 2 femmes et il y a aussi une vidéo dont tout le monde parle, on va dire chez les candidats de télé-réalité, mais qui n'a jamais été rendue publique. Et j'ai déjà discuté avec des influenceurs, enfin des gens qui ont vu cette vidéo. Donc c'est une vidéo apparemment dans une chambre d'hôtel. Et donc cette vidéo existe bien et tout le monde veut la voir. Samzira a montré une vidéo compromettante sur Ilan, sur le plateau d'Aja, mais c'est pas la fameuse vidéo, c'en est une autre encore. En 2024, on m'a envoyé une vidéo qui m'a bouleversé, dans laquelle on voit 2 protagonistes et une jeune femme. Ce que j'ai fait immédiatement, c'est que cette vidéo, je l'ai envoyée aux autorités compétentes et je me suis mis en relation avec l'avocat de plaignantes qui ont parlé à Mediapart aujourd'hui en 2026 et je leur avais fourni cette vidéo. De 2024 à 2026, je n'ai jamais parlé de cette vidéo. Aujourd'hui, je pense que c'est important de montrer cette vidéo. Bien évidemment, la jeune femme en question a été floutée. Ça se passe dans une boîte de nuit. Je vais vous montrer des images qui peuvent choquer, donc si vous ne voulez pas les voir, ne les regardez pas. Hein. Sur ces images, pour vous contextualiser, on aperçoit Ilan, donc je le rappelle, qui bénéficie de la présomption d'innocence dans les procédures le concernant. On y voit une jeune femme dont l'état semble particulièrement préoccupant, tandis qu'Ilan et un autre homme évoluent avec elle à ses côtés. On n'est pas en mesure de connaître avec certitude le contexte exact de cette scène, ce qui s'est passé avant, bien sûr, ce qui s'est passé après, bien évidemment. En revanche, ce contenu que vous allez voir, il peut soulever des interrogations légitimes et il participe aux questions qui entourent aujourd'hui cette affaire. Alors attention, je vous le demande d'être précautionneux, à ne pas tirer de conclusions hâtives. Cette vidéo, elle ne constitue pas à elle seule la preuve d'une infraction, mais je crois qu'être un média, c'est aussi savoir faire preuve de courage. Donc j'ai décidé de la dévoiler aujourd'hui, cette vidéo. Regardez-la. Ilan, à qui j'avais déjà parlé par le passé parce que je devais faire un sujet avec lui, donc là il m'a envoyé un message. Il veut son droit de réponse, absolument. Donc ce serait bien qu'on l'appelle et qu'on lui. Enfin, il veut son droit de réponse. Il me dit voilà, non mais moi, vous avez sorti une vidéo avec mon ex-copine. Oui. Donc du coup sur cette vidéo, ce serait son ex-copine et il dit qu'il veut. Il n'a pas eu de mail. Il le répond. Ah si, je l'ai bien envoyé à l'adresse email qui est sur son compte Instagram quand on fait email. Je peux même la citer. Alors, Ilan, tu nous entends, hein, on est en direct. Entends, et tu peux répondre. Et le mail fait foi, l'horaire fait foi. J'ai envoyé à l'adresse Instagram qui est disponible sur son compte Instagram. Voilà. Et je veux dire, c'est pas parce que c'est une petite copine que ça n'est pas une agression. Hein. Une petite copine, elle doit être consentante et elle doit à chaque minute, à chaque seconde, être consentante aux gestes qui sont sur son corps. Et c'est alors, est-ce qu'on peut le laisser laisser alors là, on a un intervenant, là, juste qui est censé arriver. Il veut répondre de vive voix. Et c'est pas Ilan qui décide, et c'est pas Ilan qui fait le conducteur de l'émission. Ilan, je l'ai contacté ce matin. On a un intervenant aussi qui a des choses. Mon ex consentante.
Je suis obligée de dire ce qu'il dit. Mais tu as raison, tu fais bien de le dire. Voilà. Mais je prendrai contact avec Ilan. Il peut répondre à mon email. Je vais lui renvoyer mon email pour être sûr qu'il l'ait bien reçu et le doubler même s'il faut d'un message sur Instagram. Mais en l'occurrence, on a un militant pour le droit des enfants, Lies, qui va nous rejoindre en plateau. Si, on va te la donner parce qu'il dit que c'est une honte qu'on ne puisse pas lui donner droit de réponse. On va te la donner, Ilan. Tu as entendu, Sam a dit qu'il allait t'appeler, il n'y a pas de problème, sauf qu'aujourd'hui, le conducteur, il fait... Voilà. Alors, il faut quand même rappeler un truc que beaucoup de gens n'ont pas en tête. Si une personne a bu, si une personne a pris de la drogue, il n'y a pas de consentement. Voilà, il ne peut pas y avoir de choix éclairé, si vous voulez. Ça veut dire que si la personne le lendemain ne regrette pas, par exemple, dit rien, on va dire que c'est OK. C'est OK juridiquement. Après, moralement, chacun y voit midi à sa porte. Personnellement, je ne suis pas emballé par l'idée d'avoir une relation intime avec une fille qui a 10 grammes, quoi. C'est quoi l'intérêt de passer un moment comme ça avec une personne en état végétatif? Non, faut que ça bouge, faut qu'il y ait de l'énergie, faut que ça claque. Enfin, bref. Faut que ça claque. Faut pas que ça clame. Mais si elle dit, non, en fait, sans ça, je ne l'aurais pas fait, c'est considéré comme une agression sexuelle ou un viol. Concernant Ilan, je trouve qu'elle a raison de dire, c'est pas parce que c'est ton ex que c'est pas une agression. Enfin, je suis désolé, mais cette femme, on n'a pas l'impression qu'elle comprend ce qui se passe. D'ailleurs, elle est dans les bras d'un autre homme. On comprend rien à la vidéo. Excusez-moi, mais essayer de se justifier en disant c'est mon ex, elle était consentante quand on voit... Non, désolé, non. Et Sam, il est en pleine enquête sur Ilan et il a recueilli le témoignage d'une camarade d'Ilan qui était au collège avec lui. Donc vous étiez au collège ensemble et vous faisiez partie de la même bande de potes. Exactement, on habitait dans 2 villages de l'un voisin. Lui sa mère habitait à Misérieux, moi mes parents à Sainte-Euphémie, village à côté, donc on faisait partie du même collège du secteur. Donc un établissement public. Et donc on avait en effet le même groupe d'amis et quand on a vu en effet les différentes actualités, on s'en est reparlé les uns avec les autres en se rappelant aussi les faits en effet qu'il y avait eu lors de notre du collège. Alors les faits qui se sont passés, c'est qu'on a eu au moins 2 filles du collège qui se sont plaintes d'agissement et de la part d'Ilan, dont l'une aurait clairement parlé de... ça n'a pas donné plus lieu que ça à des saisies du CPE de l'époque du collège. Il n'y a pas eu de plainte à que je sache qui n'a été déposée à son encontre. Voilà, et donc on en avait parlé, je me souviens très bien, avec Ilan et dans la cour, entre les différents amis que nous avions dans la bande de potes. Et voilà, et son excuse était de dire non mais elles assument pas, c'est parce que elles assument plus d'avoir des relations aussi jeunes que maintenant elles m'accusent de ça, et ça n'était pas aller plus loin. À cet âge-là, on peut ne pas savoir exactement ce que c'est, et puis d'autant plus que maintenant on est davantage éduqués à ce sujet depuis la vague MeToo, etc. Mais on peut ne pas savoir ce que c'est des sexuels et ne pas mettre des mots là-dessus. Moi, j'ai eu à vivre, mes parents ont porté plainte pour quand j'étais enfant face à un prof. Et donc je savais exactement ce que c'était, malheureusement pour moi à l'époque. Donc c'est plus facile, on va dire, pour moi de mettre des mots sur ce sujet à l'époque que d'autres qui n'étaient pas du tout éduqués sur le sujet. Ilan d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le Ilan de l'époque. Dans le sens où c'était quelqu'un qui était, je veux pas dire discriminé, mais qui n'était pas forcément bien dans sa peau. Quand il était au collège, il avait des comportements parfois avec des situations qui pouvaient le mettre en tension. C'était un petit gringalet, il avait on l'appelait toujours Tic et Tac, il était tout le temps avec l'un de ses amis qui s'appelait Antoine, et j'ai mangé le nom de famille d'Antoine, donc je ne saurais pas le retrouver aujourd'hui. Je vais essayer de le retrouver.
Et donc du coup, voilà, il se sentait pas forcément bien dans la bande de potes. Il était pas, c'était pas quelqu'un qui était, on va dire le roi de la cour, et au contraire. Et donc moi j'ai le souvenir d'un Milan qui était parfois avec quelques excès de tension, qui était pas discriminé directement, mais qui n'était pas non plus pas moqué. Voilà, et donc c'était... Et ce qui est drôle, c'est que quand il a percé, on s'est rendu compte, toutes les différents amis que nous étions d'enfance, et qui nous a tous ajoutés sur les réseaux pour nous montrer un petit peu ce qu'il était devenu. Et c'est comme ça que, par ailleurs, j'ai su qu'il avait, entre guillemets, devenu influenceur, passé à la télé, etc. Sinon, je l'aurais pas su. Voilà, donc c'était aussi un peu pour nous montrer, depuis le collège, quel parcours il avait fait. En fait, le truc dans l'affaire Ilan, c'est qu'Ilan, il se pose en victime, voilà, c'est des mensonges. Mais quand on regarde bien le tableau global, il n'y en a pas beaucoup des candidats de télé-réalité qui ont été accusés d'agression sexuelle ou de V. Ou alors je suis pas au courant, voilà, je suis peut-être pas tout, mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait eu beaucoup. J'ai même l'impression que c'est peut-être le seul. Il y a quand même pas mal de témoignages. J'ai envie de dire, il y a presque pas de fumée sans feu, quoi. Et on va terminer avec Alix, donc c'est celle qui était passée sur le plateau TPMP pour parler de ça. C'est il y a 4 ans, 5 ans maintenant. Faut savoir qu'Alix, elle s'est fait découper à l'époque. Ilan, je crois même qu'il avait attaqué en diffamation. Et là, elle s'est exprimée. Les gars, je reçois beaucoup de messages par rapport à ce qui se passe dans les médias actuellement. Demain, je vais vous expliquer mieux. Mais sachez que ce que vous voyez aujourd'hui dans les médias, c'est le travail de 4 ans. Donc la plainte qui a été faite en 2022, de l'agression qui a été faite en 2018, c'est suite au fait que j'ai ouvert ma gueule, que j'ai pas baissé ma culotte comme tous ces gens de télé-réalité qui n'ont pas de figure, qui n'ont pas de honte et qui n'ont pas de couilles. Et je parle aussi des meufs qui ont ouvert leur tête et qu'à un moment donné, elles ont dit « Oui, il m'a fait ci, il m'a fait ça ». Je parle des meufs connues là. Entendez-vous bien, je ne vais pas donner vos noms, mais j'espère que vous allez commencer à... Aujourd'hui, vous êtes maman, vous avez des enfants. Moi, je vous dis, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est juste le début. C'est juste le début de la note qui est en train d'être payée de ces 4 ans de procédure. Ne croyez pas que la plainte a été faite hier. Là, la procédure que vous voyez aujourd'hui, ce que vous voyez dans les médias, c'est la plainte qu'on a faite en 2022. La plainte pour laquelle je me suis fait harceler. La plainte pour laquelle j'ai ouvert ma gueule. Vous vous souvenez de la vidéo que j'ai vue? Suite à ça, j'ai reçu énormément de témoignages. Dans les témoignages, j'avais des filles qui voulaient témoigner, raconter leur histoire, mais qui ne voulaient pas porter plainte. J'ai passé des mois à les soutenir, à leur donner confiance, à les aider à comprendre que c'était pas à elles de se sentir sale ou de se sentir honteuse, que peu importe que tu aies décidé de boire un verre ou de flirter avec quelqu'un, peu importe, un non c'est non en fait. Même si tu es en couple avec quelqu'un ou que tu es marié avec quelqu'un, non c'est non. Voilà. Donc, excusez-moi, je suis un peu malade. Le fait est, c'est que là, vous avez l'impression, ouais, ça y est, il y a une info et tout, ou de flirter avec quelqu'un, peu importe. Un non, c'est non, en fait. Même si tu es en couple avec quelqu'un ou que tu es marié avec quelqu'un, non, c'est non. Voilà. Donc, excusez-moi, je suis un peu malade. Le fait est, c'est que là, vous avez l'impression, ouais, ça y est, il y a une info et tout. Ça fait 4 ans que ce fils de chien vous dit qu'il n'y a pas de procédure et qu'il n'y a rien. C'est un mensonge. Moi, je vous le dis, je suis dedans depuis 4 ans. Et la plainte que vous voyez dans les médias aujourd'hui, les articles que vous voyez de Mediapart aujourd'hui, c'est juste la plainte de 2022, en fait. C'est juste que la justice met énormément de temps et ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible parce que ça fait 4 ans que les filles, elles se battent. Ça fait 4 ans qu'on se serre les coudes et ça fait 4 ans qu'on subit tout ça. Moi, vous savez, je ne suis pas victime, je suis juste témoin. Mais quand je suis allée et que j'ai ouvert ma bouche, suite à ça, il y a des nanas qui se sont fait connaître. Et dans toutes ces nanas, il y en a deux, celles que vous entendez dans les médias, qui s'appellent ni Camille ni Alexia d'ailleurs, c'est des noms
d'emprunt pour protéger leur identité, évidemment. Ces 2 nanas, elles ont eu la force et le courage de nous faire confiance, à Harry et à moi, de nous confier leur histoire et de nous aider à les accompagner pour qu'aujourd'hui, ils commencent seulement à avoir un petit bout de justice. Donc c'est pour ça que je vous dis que moi j'attends, parce que là, pensez pas que... Vous avez vu là, les gens qui ouvrent leur bouche là aujourd'hui, pensez pas qu'ils y sont pour quelque chose, ils y sont pour rien du tout. Ils étaient cachés dans leur trou pendant des années. Quand il y a eu ça il y a 4 ans, ils étaient déjà au courant. Ils n'ont pas ouvert leur bouche à une seule seconde. On s'est battu seuls. Je me suis pris des rafales dans la gueule. Et vous savez quoi, moi j'ai les épaules solides, vous savez. Hein. J'ai jamais ouvert ma bouche pour rien. Non. Commencez pas à penser qu'il n'y avait rien et que en fait, non. Ça fait 4 ans qu'il y a une procédure. 4 ans. Et aujourd'hui, la mise en examen, c'est juste la finalité qui fait que la plainte, en fait, à la base, il y a 4 ans, elle a été faite contre X. Parce que comme elles ont été droguées dans la boîte de nuit et que du coup, elles ont été agressées sous drogue, légalement, on ne peut pas porter plainte directement contre une personne quand on a été drogué parce que forcément, l'avocat en face de la personne contre qui vous portez plainte va forcément démonter votre accusation en disant « Eh ben, t'étais drogué, alors comment ça se fait que tu puisses te souvenir ?» Donc du coup, ta plainte, elle part à la poubelle tout de suite. C'est pour ça qu'à la base, la plainte contre lui a été faite sous X pour ces 2 filles, d'accord, qui sont fait agresser en 2018. Et en 2022, j'ai pris contact avec elles. Et à force de parler, à force de communication, à force de sororité, je saurais que vous le dire et insister. Soyez des girls, putain de merde. Regardez, si on se tenait toutes les coudes, il n'y aurait pas ce genre de monstres dans nos rues. Putain, un jour vous allez être daronne. Un jour sera votre soeur, un jour sera votre mère. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. Hier, j'ai sorti une vidéo sur Magaloche, Magali Berda. Allez voir la vidéo, donnez de la force, claquez les boosts. J'en sais un peu de ce que vous voulez. On mange sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire. Mais je suis vraiment con, moi. Hein. Nous, on se donne rendez-vous lundi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Laurent Delamousse vous salue. Tu cries, t'as la fausse.